Père éternel, tu es le Dieu de tout le temps. Nous te disons merci pour ta parole qui va sortir ce matin. Toi-même viens parler à ton peuple et que ton nom soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Le thème de notre message ce matin, ayons de bons motifs. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons avoir de bons motifs. Tout ce que nous faisons, que ce soit en acte, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, toutes les bonnes œuvres que nous faisons dans cette vie, nous devons avoir de bons motifs. Alléluia. Amen. Lisons Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23 nous dit, tout ce que nous faisons dans cette vie, nous devons le faire de bon cœur, comme si c'est au Seigneur que nous le faisons, peuple de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous. Tout ce que nous faisons dans cette vie, nous devons le faire de bon cœur, comme si c'est au Seigneur que nous le faisons. Nous devons mettre le Seigneur devant comme celui à qui nous allons rendre compte. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous avons quitté quelque part, nous allons y retourner. Alors nous ne devons pas vivre dans la vie comme si nous sommes des indépendants. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes venus en mission et nous allons repartir pour rendre compte. Ça veut dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous sommes en train d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus dans le monde. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos activités séculières. Vous savez, la vie ne s'arrête pas à l'église. En dehors de l'église, quand nous quittons ici maintenant, chacun vaque à ses occupations. Nous vivons dans nos familles. Nous participons à différentes activités dans la vie. Mais tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous sommes en mission et tous les pas que nous posons dans la vie doivent contribuer à la réalisation de la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Nous devons avoir cette conscience. Nous ne vivons pas pour un homme. Nous ne travaillons pas pour quelqu'un d'autre. Nous n'aidons pas les gens pour quelqu'un. Nous ne parlons pas bien pour quelqu'un. Nous ne faisons pas nos activités pour quelqu'un. Mais nous devons avoir cette conscience que tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos différents lieux de travail, nous travaillons, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Nous faisons tout pour le Seigneur. Il est celui qui nous a appelés et nous a envoyés. Si nous avons cette conscience, nous allons toujours réfléchir à ce que nous faisons. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons pour le Seigneur ou nous faisons pour impressionner les gens? Ce n'est pas pour honorer Dieu. Je dis, est-ce que nous le faisons pour le Seigneur? Nous le faisons comme si c'est lui qui nous a demandé de le faire ou nous le faisons pour plaire aux gens? Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens aujourd'hui luttent pour plaire aux gens. Nous faisons tout pour être appréciés des gens. Cela fait que notre vraie nature ne se révèle pas. Ce que nous sommes réellement, nous n'arrivons pas à l'afficher. Mais nous affichons plutôt ce qui peut plaire à d'autres personnes. Nous faisons tout pour que les gens puissent nous qualifier. Nous faisons tout pour être vus des autres. Et nous tirons notre joie de ce que les gens peuvent dire de nous. Et toute notre vie est conditionnée par l'appréciation que les gens vont donner de nous. Et cela fait que la chose réelle que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Nous laissons notre vraie nature, notre vrai devoir pour faire d'autres choses qui peuvent nous propulser en avant pour que les gens peuvent nous voir, pour que les gens peuvent nous apprécier. Nous sommes devenus des vitrines. Alléluia. Amen. Des vitrines d'exposition. On expose les habits pour que les gens puissent acheter. On affiche les chaussures, les sacs. On met les jolis sacs devant pour que quand tu passes, tu puisses contempler. Et quand toi aussi tu passes par là,
tu seras obligé de tourner la tête pour contempler. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Leur vraie nature est cachée. Leur vraie identité est cachée. Mais ils luttent, ils travaillent pour être appréciés. Ils travaillent, ils luttent, ils font tout pour que les gens puissent les voir, pour amener l'appréciation du monde dans leur vie. Les enfants de Dieu sont devenus des vitrines d'exposition. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme une femme qui vend du jus de bissap. Elle prend une bouteille très jolie de bissap et elle met ça sur sa glacière. Le jus est tellement rouge que quand tu passes, tu auras envie de boire ce jus-là. Mais approchez-vous. Secoue le jus là, tu vas voir. Il y a des dépôts en bas. Pas du vrai jus, juste pour l'exposition. C'est ça notre vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 23, du verset 25 au verset 28. Écoutez bien ce que la Bible va nous dire. La Bible dit, vous les scribes et les pharisiens, vous êtes des menteurs, des hypocrites. Vous lavez l'extérieur de la marmite. Vous lavez bien l'extérieur de votre marmite. Mais l'intérieur est bourré de pourriture. Alléluia. Amen. Regardez cette marmite qu'on dépose, tu rentres dans cette maison. C'est comme les femmes qui lavent la marmite et ça brille. Quand tu rentres dans cette maison, à ouvrir cette marmite. Que ce n'est pas l'extérieur qui est important, mais c'est ce qui est dedans. Alléluia. Amen. Tu peux rentrer dans une maison, trouver une marmite bien noire, mais quand tu regardes l'intérieur, c'est de la richesse. La Bible dit, ce n'est pas l'extérieur que nous affichons qui est important, c'est ce qui se trouve dedans. Alléluia. Amen. Dieu dit de laver d'abord ton intérieur, afin que l'extérieur aussi soit propre. Il faut laver ton intérieur. Ne cherche pas à t'afficher, ne cherche pas à vouloir que les gens te donnent une image que tu n'es pas. Tu luttes pour te montrer d'une certaine façon. Quand les gens te voient à l'extérieur, tu passes, on dit waouh. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Vous êtes des tombeaux blanchis. Beaucoup de personnes sont des tombeaux blanchis. L'intérieur est rempli de pourriture, des menteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne doit pas vivre une vie d'hypocrisie. Il y a quelque chose à laquelle tu dois beaucoup t'attacher. Il y a quelque chose que tu dois travailler dans ta vie. C'est ton intérieur. Alléluia. Amen. Vous ressemblez à des gens justes devant les gens. Et votre intérieur est rempli d'injustice. Votre intérieur est rempli de mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tirons pas notre gloire de ce que les gens peuvent voir de nous. Il y a des gens, quand les gens ne les apprécient pas pour ce qu'ils font, ils sont frustrés. Quand tu fais une œuvre, ou bien tu fais un don et on ne te dit pas merci, tu es frustré. Oui, je fais tout ça, mais on ne me le reconnaît pas. Tout ce temps que je mets pour faire ci et ça, on ne me dit même pas merci. Peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous faisons, ne cherchons pas à impressionner les gens. Si tu veux impressionner les gens, tu iras là où tu ne devras pas aller. Tu feras ce que tu ne devras pas faire. Alléluia. Amen. Les gens tirent leur joie de leur habillement. Quand ils achètent des habits chers, des chaussures chères, quand ils s'habillent, ils mettent des bijoux partout et ils passent, ils se disent qu'ils ont de la valeur. Alléluia. Amen. Et si toi tu n'en as pas, tu te dis que toi tu ne vaux rien. Mais ce matin l'Éternel me dit de te dire qu'il ne regarde pas l'extérieur, mais il regarde l'intérieur. Ne soyons pas comme des pharisiens, ne soyons pas comme des scribes. Ils sont des gens hautains, ils sont très orgueilleux. Parce qu'ils sont des gens,
ils ont beaucoup fréquenté. Ils se disent que les autres ne sont pas comparables à eux. En plus de leur éducation, ils ont aussi beaucoup d'argent. Et ils se croient supérieurs aux autres. Alors que ce sont eux qui enseignent la parole de Dieu au peuple. Alléluia. Amen. L'extérieur ne peut pas nous donner la joie. Les biens matériels sont très importants, mais ne peuvent pas nous donner la joie. Nos habits somptueux ne peuvent pas nous donner la paix. Le bonheur, la joie sont des choses intérieures. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu, c'est pas donne-moi de l'argent, donne-moi de belles habits, donne-moi des biens matériels. Mais demande au Seigneur de travailler ton intérieur. Ta richesse, c'est ton intérieur. Ta gloire, c'est ton intérieur. Et si le Seigneur travaille ton intérieur, ça va se répercuter sur le plan physique. Alléluia. Amen. Dieu dit aux femmes dans la Bible que la femme ne se parle pas de bijoux, mais qu'elle se parle de belles œuvres. Alléluia. Et d'aucuns traduisent cela en disant que Dieu interdit aux femmes de porter les bijoux. Ce n'est pas ça. Si on dit de se parer de bijoux, c'est que tu t'habilles, tu passes dans la rue, on voit tes bijoux avant de te voir toi-même. Vous savez, quand j'ai fini l'école et je suis rentrée dans la vie active, quand nous allons dans nos séminaires, au début j'invitais certaines sœurs. Quand elles arrivent, quand tu les vois, tu sens que c'est elles. Et un jour, on est sorti d'un séminaire et une sœur m'a dit, j'ai honte. Je dis, pourquoi tu as honte? Et dit, vous les femmes intellectuelles, vous êtes habillées comme si vous êtes venus du marché. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes, ce n'est pas notre habit, c'est notre intérieur, ce que nous portons en nous-mêmes et que nous allons tourner là-bas. Tu vas voir cette femme-là en rayon, mais quand elle prend la parole, tu vas t'agenouiller. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la valeur d'un homme ne se mesure pas par rapport à ce qu'il possède. Tu ne peux pas mesurer ta valeur par rapport à tes richesses. Ta valeur, c'est ton homme intérieur. C'est la qualité de ton homme intérieur. Si tu veux que les gens t'apprécient, si tu veux que les gens aient de l'estime pour toi, travaille ton homme intérieur. Alléluia. Travaille ton homme intérieur. Laisse Dieu travailler ton homme intérieur. Tu vas t'habiller sans bijoux comme moi. Des fois, c'est les sœurs d'église ici qui viennent mettre des boucles d'oreilles dans mes oreilles. Est-ce que Dieu ne m'aime pas tel que je suis? Est-ce que quand vous me voyez, je n'ai pas de la valeur? Commençons par changer notre mentalité. Commençons par regarder notre intérieur. Est-ce que je suis une galerie pour exposition au monde? Est-ce que je cherche à impressionner les gens? Ou bien tout ce que je fais, je cherche à plaire à Dieu? Alléluia. Amen. Il y a une formation, on appelle ça développement personnel. Ça ne peut pas leur procurer la joie. Ça ne peut pas te donner la paix. Tout ça, c'est que les gens voient ce que tu es extérieurement. C'est pour donner une fausse image de toi aux gens à l'extérieur. C'est l'hypocrisie. Ta vraie nature, c'est ce que Christ t'a donné. Ton vraie identité en Christ, c'est ton homme intérieur. Ta valeur, c'est ce qui sort de toi. Si tu laisses Jésus-Christ travailler ton homme intérieur, les habits somptueux viendront. Les richesses viendront. Tu n'as pas besoin de créer une fausse image de toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.